Belfast, Irlande du Nord, 5 mai 1981. La prison de Maze, au milieu des champs, est silencieuse. Dedans, un homme s'éteint. Dans la prison de Maze, un corps amaigri repose dans le silence. Il s'appelait Bobby Sands, 27 ans, 66 jours sans manger. Et un nom qui résonne encore aujourd'hui comme une révolte. Années 70, l'Irlande du Nord est un champ de ruines. Des bombes, des fusils, des rues en feu, catholiques contre protestants, nationalistes contre loyalistes. Des voisins devenus ennemis, une terre déchirée. Bobby, lui, n'a que 18 ans. Mais déjà, il a choisi son camp. Celui des opprimés, celui de la dignité, celui qui coûte la liberté. Il rejoint l'IRA, pas pour tuer, mais pour résister, écrire, parler, dénoncer, représenter ceux qu'on ne regarde jamais. Mais en 1976, une arme est retrouvée dans sa voiture. Il est arrêté, jugé, condamné. 14 ans de prison, pour avoir combattu, sans violence. Dans la prison de Maze, il refuse l'uniforme des criminels. Il n'est pas un voleur, pas un assassin, il est un prisonnier politique. Il entame la blanket protest, vivre nu sous une couverture. Refuser toute forme de soumission, même la plus simple. Plus tard, il refusera même de se laver, de quitter sa cellule, la dirty protest, parce que la dignité n'a pas d'odeur. 1981, rien n'a changé. L'humiliation continue. Alors Bobby prend une décision extrême. Il entame une grève de la faim. Pas pour lui, pour les autres, pour que le monde regarde enfin l'Irlande. Il écrit chaque jour, sur les murs, sur le papier, dans sa tête. Il écrit avec la faim, avec la foi, avec la rage. Notre vengeance sera le rire de nos enfants. Le gouvernement britannique reste sourd, mais le peuple, lui, entend. Depuis sa cellule, Bobby Sands est élu député, symbole vivant d'une nation humiliée. Il devient plus puissant que jamais, au moment où son corps s'épuise, jour après jour, kilo après kilo, souffle après souffle. Le 66e jour, il ne se réveille plus. Son cœur s'est arrêté, mais son nom, lui, s'est levé, comme un drapeau, comme un cri, comme une mémoire. Bobby Sands est mort à 27 ans, mais il a fait trembler un empire, avec rien, juste un corps, juste une idée, juste une volonté. Ils sont 9 à être morts après lui, 9 grévistes, 9 frères d'agonie, 9 étoiles éteintes dans la même nuit. Mais les murs de la prison ne retiennent pas les idées, et les silences n'effacent pas les luttes. Aujourd'hui encore, son nom brûle sur les murs de Belfast et dans les cœurs de ceux qui refusent de plier.